Bertie prend la clé des champs. Sur l'île de Chicalor, Thomas a des tas d'amis. Certains roulent sur des rails. Harold, lui, a une hélice. Quant à Bertie, l'autobus, on le voit surtout sur les routes. Ce jour-là, Thomas est très occupé. Il file à toute vapeur vers un passage à niveau. Et surprise, Bertie est là. Salut, Bertie! L'autobus est content de le voir. Bonjour, Thomas. Je dois y aller. J'ai trop de travail. Au port de Brendam, Thomas charge une caisse remplie d'outils destinés à Victor. Là, c'est bon, Cranky. À tout à l'heure! Et quand il repasse devant le passage à niveau, Bertie est toujours là. Coucou, Bertie! Quelle journée! Bertie sourit tristement. Il aimerait bien être aussi occupé que Thomas. Au lieu de cela, il est obligé d'attendre Donatienne et ses amis. Thomas se dépêche de livrer la commande de Victor. Tout y est, Victor. Je dois y aller. Quand Thomas sort de l'atelier, devinez sur qui il tombe. Thomas est très étonné. Qu'est-ce que tu fais là, Bertie? Bonne question. Ben, je suis venu voir ce que tu faisais. Tu en as de la chance, tu sais. Tu passes ta journée à aller d'un bout à l'autre de l'île. Tu vois des choses que je ne vois jamais. Tu fais des choses que je ne fais jamais. Moi, j'attends. J'attends mes passagers. Pauvre Bertie. Une idée fuse alors dans la cheminée de Thomas. J'ai fini de travailler pour aujourd'hui. Alors, si tu veux bien, je vais t'emmener faire une petite visite de l'île. C'est gentil, merci, mais j'ai rendez-vous avec Donatienne et ses amis à 16 h. Je les emmène à la crique de la falaise. Ça m'étonnerait qu'on ait assez de temps. On en a amplement assez comme ça, je t'assure. Allez, en avant! Et hop, les voilà partis pour un tour de Chicalor. Premier arrêt, la zone des marais. Thomas en profite pour laisser ses essieux se reposer un peu. Quant à Bertie, il est ravi. Regarde, Thomas, les canards veulent être mes amis. Voilà ce qui arrive quand on prend son temps. En route, je vais te montrer la colline de Gordon. Mais quand les deux amis repassent devant le passage à niveau, l'autobus a une mauvaise surprise. Oh non! C'est Donatienne là-bas! Elle est en avance! Et c'est moi qu'elle attend! Je crois qu'on devrait peut-être s'arrêter! Hélas, Thomas ne l'entend pas. Il fonce à fond les wagons vers la colline de Gordon. La beauté de Chicalor lui saute aux yeux. Admire un peu cette vue, Bertie. L'ennui, c'est que l'autobus est trop inquiet pour regarder le paysage. C'est une très jolie vue, c'est vrai. On peut y aller maintenant. Donatienne doit déjà m'attendre. On a tout notre temps, ne t'en fais pas. Prochain arrêt, la gare de l'île de Brume. Et Thomas redémarre sans laisser à Bertie le temps de protester. Au passage à niveau, Donatienne et ses amis se demandent pourquoi l'autobus est en retard. Bertie l'aperçoit près de la voie. Et Donatienne le voit aussi passer. Bertie! Enfin, mais qu'est-ce que tu fais là? Thomas, lui, n'a ni vu ni entendu la maman du gros contrôleur. Ses pistons font trop de bruit. Le chapeau de Donatienne est tout de travers. Quant à Bertie, il est fou d'inquiétude. Quelques minutes plus tard, Thomas et Bertie arrivent sur l'île de Brume. Bâche, Dash et Ferdinand sont très heureux de les voir. Bonjour. Lui, c'est mon ami Bertie l'autobus. Je lui montre les coins les plus chouettes que je connais. Salut Bertie! Bienvenue sur notre île de Brume. C'est exact. Bertie sourit tristement. Je suis désolé, je ne vais pas pouvoir rester. La visite aura été courte. Quoi déjà? Vous venez juste d'arriver? Oh non, c'est trop tôt. Avant, je dois te montrer le pont Vibration. C'est exact. Thomas emmène donc son ami voir l'une des attractions les plus drôles de l'île. Et c'est la catastrophe.
Il aurait fallu inventer une ceinture de sécurité pour autobus. À force de se balancer, Bertie est éjecté du wagon. Et Thomas ne s'en aperçoit même pas. C'était vraiment génial, pas vrai? Thomas regarde derrière lui. Il voit Bertie tanguer dangereusement. Oh, passez-moi, je Mais le surchauffe. pire est à venir. Soudain, le gros contrôleur arrive. Et croyez-moi, il est très fâché. Thomas, ma mère est en train d'attendre Bertie. Elle l'a vu passer il y a 1 heure avec toi. Et il ne s'est pas arrêté. Mais à quoi vous jouez tous les deux? Thomas est rouge de honte. Je suis désolé, chef. Il ne connaît pas les sites où seule une locomotive peut aller. Mais j'ai perdu la notion du temps et je m'en excuse. À cause de moi, Bertie ne va pas pouvoir se rendre utile. Thomas comprend qu'il a fait une bêtise. Il regarde Bertie qui se balance tristement. Il faut qu'il se rachète. Monsieur, moi, je ne peux pas le sortir de là. Mais Harold, ça oui. Si vous êtes d'accord, je vais vite aller le chercher. Presse-toi, Thomas. Ma maman a horreur d'attendre. Au centre de recherche et de secours, Harold accepte tout de suite de les aider. Thomas repart à fond les wagons. Et il repasse encore une fois devant Donatienne. Thomas! Qu'est-ce que tu as fait de mon autobus? Il est sur l'île de Brume, madame. Moi, j'adore cette île magique. Une idée traverse alors la chaudière de Thomas. Au fait, et si je vous emmenais là-bas? Bertie serait ravi de vous voir. Donatienne réfléchit, puis elle sourit. Oui, bien sûr, merci. Ça va beaucoup me plaire. La vieille dame et ses amis grimpent alors dans la cabine du conducteur. Puis Thomas redémarre et file à toute vapeur vers la gare des bûcherons. Harold est déjà arrivé. Donatienne s'agrippe à son chapeau pour l'empêcher de s'envoler, mais toute cette agitation l'amuse énormément. Bonjour, mon chéri. Oh, quelle aventure étonnante. Bertie, tu vas bientôt être sauvé. Bertie est soulagé. Merci, madame. C'est Thomas qui prend les choses en main. Tu es prêt là-haut? On peut commencer, oui. Vas-y! Très vite, Harold réinstalle l'autobus sur le wagon plat de Thomas. Il me vient une idée. Ça vous dirait si je vous emmenais faire un tour avec Bertie? Et comment? Oh oui, avec plaisir. Tenez bien vos chapeaux. On se dépêche, mon grand. Oui. Allez, on embarque! Finalement, la visite se passe merveilleusement bien. Bertie a retrouvé le sourire. Donatienne aussi. Merci beaucoup, Thomas. Et merci à toi aussi, Bertie. J'ai ri, j'ai vibré. Bref, j'ai adoré. Thomas siffle pour montrer sa joie. Et Bertie lui répond en klaxonnant. Merci encore, Thomas. Même le gros contrôleur sourit. C'est vous dire. 5, 6, 7, 8, les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu, toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas le plus culotté,
Calme, Kathleen. Regardez-moi ce beau coucher de soleil. Il annonce la fin d'une journée qui a été particulièrement chargée. À la petite gare du Château des Elfes, Kathleen vient chercher les derniers passagers avant de repartir sur le continent. Et c'est la catastrophe. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, une des chaînes attachées à un wagon s'est brisée. Or, Kathleen a un gros défaut. Elle n'est pas patiente pour un sou. Mais elle est bien obligée d'attendre. Longtemps. Jusqu'à ce que la chaîne soit enfin réparée et qu'on l'autorise à partir. Mais à ce moment-là, ça fait belle lurette que la nuit est tombée. Pour rattraper son retard, Kathleen appuie à fond sur l'accélérateur. Mais près du pont qui mène au continent, les ennuis recommencent. Oh non! C'est quoi cette fois? Écoute, désolé Kathleen, mais le pont des Vicaires est fermé. On doit faire de la maintenance. Tu vas devoir attendre jusqu'à demain matin. Je veux que tu ramènes tes passagers là-haut à la gare du château. Vous allez devoir tous passer la nuit sur Chicalor. Dans les wagons, les passagers ronchonnent en apprenant la nouvelle. Mais bizarrement, Kathleen, elle, est ravie d'avoir une occasion de passer un peu plus de temps sur l'île. Chef, c'est la première fois que je passe la nuit sur Chicalor. Je peux dormir à la gare de triage? Oui, enfin, ça devrait pouvoir se faire s'il reste de la place. Calme-toi, Kathleen. Je ne sais pas ce que les gens du continent ont l'habitude de faire à cette heure de la nuit, mais sache que sur l'île de Chicalor, nous, en tout cas, on dort. Pardon, monsieur. Bien, tu vas emmener tes passagers à la gare des Coquillages lentement et sans faire de bruit. Apprends à faire attention aux autres. Kathleen fait de gros efforts pour rester calme pendant que ses passagers descendent des wagons. Mais quand le chef de gare lui donne le signal de départ, elle est bien trop excitée pour se rappeler ce que le gros contrôleur lui a dit un peu plus tôt. Elle ne se souvient plus qu'il faut penser à tous ceux qui veulent dormir et ne pas faire de bruit. À la gare de triage, les locomotives sont en train de faire refroidir leurs chaudières et de mettre leurs pistons au repos, quand soudain... Hey, bonsoir tout le monde! Waouh! Une plaque tournante, ça a l'air d'être super chouette! Youpi! Je confirme, ça l'est! Salut, Gordon! Tu es réveillé? Je le suis maintenant, grâce à toi. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Le pont des Vicaires est fermé pour cause de maintenance. Le gros contrôleur a dit que je pouvais dormir chez vous. Je vois. Si tu tiens vraiment à passer la nuit ici, tu vas devoir te calmer un peu et faire moins de bruit. Essaie de refroidir complètement ton moteur et ensuite ferme les yeux comme moi. Oh, pas question! C'est tellement excitant! Toutes les voies sont dégagées et j'ai croisé personne en venant chez vous. Je pourrais rouler super vite! Quoi? Réveille-toi, Gordon! Bonsoir, Kathleen. Qu'est-ce qui t'amène par ici? Oh, elle vient passer la nuit en notre compagnie. Oh, pourquoi tu ne t'installes pas dans mon box? Je te le prête. Comme ça, tu feras dodo entre Gordon et Thomas. Oh, waouh! Merci, Percy! De rien, ça me fait plaisir. Bonne nuit. C'est gentil de la part de Percy de me laisser m'installer ici, dans ce beau hangar. Une seconde, pendant que je dors là, il fait quoi, Percy? Oh, lui, il travaille pour la poste la nuit. Et comme ça, les gens lisent leurs lettres au petit déjeuner. Vraiment? Oh, ça a l'air passionnant. Avec de la chance, il te laissera peut-être distribuer le courrier à sa place. Oh, quelle bonne idée, Gordon! Hé, Percy, je peux m'occuper du courrier ce soir? S'il te plaît, dis oui. Percy n'est pas très chaud pour confier son précieux train à Kathleen, mais comme ça fera plaisir à ses amis qui veulent dormir, il accepte. Oh, prends-le, je te le prête. Chouette! Mais attention,
À cette heure, les habitants de Chicalor sont tous endormis. Il faut que tu penses à eux et que tu fasses la tournée en silence. Aucun problème. Aucun problème, merci. Kathleen traverse ensuite l'île à fond les wagons avec le train de la poste, mais elle est tellement excitée qu'elle a totalement oublié les consignes de Percy. Percy! Hé, Percy! Calme-toi un peu, Kathleen. Désolée, pardon. Ça y est, j'ai distribué le courrier. C'est bon. C'était tellement génial! Tu ne peux pas t'arrêter de hurler parce que je craque. S'il te reste encore quelques litres d'essence, pourquoi tu ne t'occuperais pas du hareng volant? Les pêcheurs doivent livrer leurs poissons frais au marché. Oh, ça c'est une super idée, Henri. Mais attention, ici les gens dorment la nuit. Alors pense à eux en roulant. Reste calme et ne fais pas... trop de bruit surtout. Peine perdue. Kathleen est toujours très excitée. C'est la première fois qu'elle fait une nuit blanche. Pas question de ralentir pour aller livrer les poissons au marché. D'ailleurs, Kathleen a déjà oublié ce qu'Henri lui a dit un peu plus tôt. Et quand elle arrive sur la côte et assiste au lever du soleil, elle a du mal à contenir sa joie. C'est le matin! Bonjour à tous! Mais quand Kathleen est de retour à la gare de triage, la fatigue commence à se faire sentir. Tiens, bonjour Kathleen! Oh, bonjour Thomas et bonjour à tous les autres. Kathleen est enfin prête à se reposer quand soudain le gros contrôleur arrive. Et ça risque de barder. Percy, mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris cette nuit? Tu as roulé aussi vite qu'une fusée et tu as joué avec ton sifflet. Et toi, Henri, je ne te félicite pas. Tu as fait peur aux animaux du zoo. Par votre faute, personne n'a réussi à fermer l'œil de toute la nuit. Mais monsieur, c'est pas moi qui suis allé livrer les poissons des pêcheurs. Et moi, je n'ai pas touché au sac de courrier. Mais alors, dites-moi, qui est-ce? En fait, c'est moi, chef. Toi, Kathleen? Mais je t'avais demandé de ne pas faire de bruit et aussi de faire attention aux autres. Oui, je sais. Mais j'ai oublié tellement j'étais excitée à l'idée de passer la nuit ici, sur Chicalor. J'avais juste envie de me rendre utile et d'aider les autres. Je suis désolée. Ah, je vois. Eh bien, tu apprendras que tu n'es pas la seule à avoir passé une nuit blanche. Le pont-levis a été réparé et tu as des passagers qui t'attendent. Alors, si tu tiens toujours à me prouver que tu es efficace... Oh, merci beaucoup, chef. Et c'est donc tranquillement et en faisant le moins de bruit possible que Kathleen va chercher ses passagers. Le problème, c'est qu'elle est tellement fatiguée après avoir fait la course toute la nuit qu'elle s'endort en plein milieu du pont des Vicaires. Hé, réveille-toi, Kathleen! Quoi? Oui? Oh, je suis là. Oui, j'avance. Kathleen se demande alors si elle n'aurait pas mieux fait la veille d'aller se coucher en même temps que les autres. La journée va être très longue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas le plus culotté,
Flynn se dandine. Les locomotives qui travaillent pour le gros contrôleur ont toute une particularité. Certaines sont immenses et d'autres toutes petites. Certaines poussent uniquement des wagons de marchandises et d'autres transportent des passagers. Et puis, il y a le cas de Flynn. Flynn est un camion de pompiers qui peut aussi rouler sur des rails. Ce matin-là, Flynn est à l'atelier. Il est venu pour qu'on lui installe des pneus spéciaux pour rouler sur la route. Et comme il n'a plus l'habitude, il n'est pas très à l'aise. Il y en a encore pour longtemps? Victor le rassure. Pas de panique, mon ami. Tout va bien se passer. Thomas aussi essaie de le réconforter. Et tu n'es pas un camion de pompiers comme les autres, Flynn. Tu peux aller sur des rails ou alors rouler sur une route. Mais je n'ai pas roulé avec des pneus depuis très très longtemps. Oh, mes roues risquent de trembler. Aucune chance. Tu es prêt? Maintenant, tu peux aller sur les routes ainsi que sur les rails. Merci, Victor. Et merci, Thomas. Flynn démarre, pas très à l'aise avec ses nouveaux pneus. Il s'arrête à un croisement un peu plus loin. Personne ne me voit, c'est parfait. Je vais essayer mes nouveaux pneus. Flynn n'a qu'à appuyer sur un bouton pour changer de jeu de roue. Ses débuts sur la route sont difficiles. Il tangue comme un bateau pris dans la tempête. C'est gênant quand on est fier comme lui. Et c'est encore pire quand on a de la compagnie. Salut, Flynn. Mais qu'est-ce qui t'arrive? On dirait presque un culbuto géant monté sur roue. Flynn aimerait bien rire, mais il se sent ridicule. En fait, on a besoin de toi au centre de recherche et de secours. Dépêche-toi d'y aller. Si tu peux. Flynn est terriblement vexé. Pas question que quelqu'un me voie me dandiner sur la route. Je vais devenir la risée de chic alors si ça continue. Je vais retourner sur les rails. Flynn passe en marche arrière et repart s'installer sur la voie. Au centre de recherche et de secours, Rocky lui explique pourquoi on a besoin de ses services. Il n'y a pas une seconde à perdre, Flynn. La grange du gros contrôleur est en train de brûler. Super pompier Flynn, prêt à intervenir. J'ai un incendie à éteindre. Tu dois foncer. Prends la route. C'est le chemin le plus rapide. Pas de chance. Flynn refuse de mettre un pneu sur le bitume. Il n'a pas du tout envie qu'on se moque de lui. Ne t'en fais pas, Rocky. Je vais rouler sur les rails. J'avancerai plus vite que le vent. Si tu le dis, alors file. Flynn est déjà loin. Il roule à fond les wagons avec la sirène allumée. Sur les rails, il retrouve tout de suite confiance en lui. Super Flynn est de retour. Soudain, il aperçoit Butch arrêté près de la voie. Il ralentit. Bonjour, Flynn. Tu pourrais me remorquer jusqu'au centre de recherche? Je suis en panne. Flynn aimerait bien lui rendre service, mais ça voudrait dire quitter la voie et repasser sur la route. Et il n'a pas envie que Butch et son chauffeur le voient se dandiner et se moquent de lui. C'est sa réputation de super pompier qui est en jeu. Non, ça ne va pas être possible. On m'a déjà appelé pour un grave incendie. La grange du gros contrôleur est en train de brûler. Et hop, il redémarre à toute vapeur. Au passage à niveau suivant, les barrières sont abaissées. Flynn est obligé de s'arrêter. Ça va encore lui faire perdre beaucoup de temps. Pauvre fumée! L'incendie doit faire rage et moi je prends du retard. Flynn remarque alors Bertie l'autobus sur le côté. Son moteur est en pleine surchauffe. Et ses passagers attendent tout autour. Salut Bertie, c'est quoi le problème? J'ai mon moteur qui chauffe. Il me faudrait de l'eau pour le refroidir. Tu peux m'aider? Flynn aimerait bien lui rendre service. Mais ça voudrait dire quitter la voie et repasser sur le bitume. Et cette fois-ci, il y a plusieurs personnes qui pourraient le voir se dandiner. Il est hors de question que les passagers de l'autobus se moquent de sa façon de rouler sur la route. Non, ça ne va pas être possible. On m'a déjà appelé pour un grave incendie. La remise du gros contrôleur est en train de brûler. Flynn se sent coupable,
Mais sa fierté prend le dessus. Et hop, il redémarre à toute vapeur. Il finit par arriver sur le site de l'incendie. Il s'étonne de voir autant de monde autour. Quant au gros contrôleur, il est furieux. Flynn, tu en as mis du temps. Ça fait 1 heure que je t'attends. J'ai roulé aussi vite que je pouvais, chef. Mais pourquoi es-tu passé par la voie ferrée? J'avais dit à Rocky que je voulais que tu prennes la route. Flynn n'ose pas lui avouer qu'il se sent ridicule sur le bitume. Je suis désolé, monsieur, mais Non, plus d'excuses, Flynn. On a assez tardé. Flynn regarde la grange qui brûle, puis il observe les gens devant lui. Oh, c'est terrible. Je vais être forcé de me ridiculiser devant toutes ces personnes. Et demain, tout le monde saura sur Chicalor que je suis incapable de rouler droit sur du bitume. Je craque. Je ne peux pas rouler sur la route. Flynn est désespéré. Je ne suis pas Flynn flamboyant, je suis Flynn peureux. La grange de mon chef est en train de brûler. Et tout est de ma faute. Flynn lève les yeux et voit les gens qui attendent son intervention. Flynn est là! Le super combattant du feu est arrivé! Leur accueil lui va droit au cœur. Ses roues s'arrêtent aussitôt de trembler. Je suis Flynn flamboyant. C'est moi le super pompier de cette île. J'ai envie qu'on me traite en héros. Tant pis si les gens se moquent de moi parce que je me dandine sur la route. J'ai un incendie à éteindre. Chef, c'est bon, j'arrive. Flynn fait rugir son moteur et va sur la route. Il a des roues qui tremblent, mais il n'y fait pas attention. Le super pompier passe à l'action et c'est tout ce qui compte. Faites de la place pour Flynn! Flynn dirige ses canons à incendie vers les flammes. Le feu perd de sa puissance et finit par s'éteindre complètement. Bien joué, Flynn! Merci beaucoup, chef. Mais je pars, je suis désolé. On m'attend pour d'autres sauvetages. Il commence par aller aider Bertie. Il donne de l'eau fraîche pour refroidir le moteur du bus. Charlie arrive devant le passage à niveau. Mais c'est mon ami, le camion rouge qui ne tient pas sur ses pneus. Charlie peut se moquer de lui tant qu'il veut. Flynn s'en moque. Je sais, je me dandine. Mais je sauve quand même des gens. Salut, Bertie! Flynn est content de lui. Bertie va pouvoir repartir. Merci, Flynn. Et bravo surtout. Après, c'est au tour de Butch le tracteur. Tout va bien, Butch? Je suis là et tu seras vite remis sur roue. Butch est rassuré. Merci, Flynn. À force de rouler sur la route, Flynn prend de l'assurance. Le voilà de retour au centre de recherche et de secours. Thomas n'en croit pas ses yeux. Salut, Flynn! Tu ne te dandines plus du tout! Flynn est très étonné. Tu veux dire que je ne suis pas un gros culbuto rouge sur 4 pneus? Thomas sourit. Non! Tu es un grand héros rouge sur 4 roues! Finalement, la journée se finit mieux qu'elle a commencé. Flynn adore ses pneus maintenant.